fine et inventive aux accents belges et une carte de vin venue de tous horizons. Venez passer un moment convivial au Midi Vin, un cadre chaleureux et moderne. Découvrez notre nouvelle carte et nos menus de saison. Infos et réservations sur midivin.be. Jusqu'à 10h30, Sandrine danse et ses chroniqueurs sur Belle RTL. Nous parlons des hypochondriaques ce matin en France. Figurez-vous qu'une étude a révélé en 2004, c'est le dernier chiffre que nous avons, que 13% des Français développeraient quand même cette maladie. Est-ce que c'est une maladie, le fait d'être hypochondriaque? Ça doit être un peu équivalent en Belgique. On va au Velay. Bonjour Sabine. Oui, bonjour Sandrine. Soyez la bienvenue. Alors vous n'êtes pas hypochondriaque, mais votre grand-mère l'est. Elle a 97 ans, c'est ça? Oui, et elle va parfaitement bien, donc elle a vraiment très mal vécu le fait d'être hypochondriaque pendant des années. Elle s'est vraiment pourri la vie, je vais dire quelque part, donc voilà, et elle va très très bien dans 97 ans. Donc je trouve que c'est un peu dommage, finalement. Et aujourd'hui, elle l'est toujours ou elle, vu son grand âge, elle est un petit peu plus sage et plus raisonnée, elle se dit que finalement tout va bien. Voilà, Ah ouais. finalement, elle s'est un peu raisonnée, mais vraiment très tard, donc... Et elle pense avoir quel type de maladie, Sabine? Plus jeune. Le cancer, bien sûr. Elle se focalisait, une personne dans son entourage avait un problème de santé, elle avait la même chose. Systématiquement, c'est vrai qu'elle passait des examens, tout allait bien, mais ça ne durait jamais longtemps. Elle se tranquillisait vraiment très peu de temps, et puis ça repartait dans une routine d'examen, etc. Donc vraiment, c'était vraiment un malaise. Ah oui, tout à fait. 97 ans aujourd'hui, vous l'embrasserez de Voilà. notre part. D'accord. Merci Sabine, au revoir. Au revoir, merci. Ouais, c'est terrible aussi quand on a l'impression d'attraper la maladie de l'autre. On en parlera dans un instant avec Philippe Correction qui est psychologue. Célèbre, tu sais qui c'est, hein? Molière. Michel Drucker. Michel Drucker. Ah oui, Michel Drucker, oui. Oui, toujours malade. Ouais. Il a des Il a son numéros de médecin téléphone perso, de tous ouais. les médecins. Ouais. Il rentre lui-même au labo, il sait lire une analyse de sang, une analyse de sel, une analyse d'urine. Il peut tout lire. Comment expliquer alors cette espèce d'obsession que l'on peut avoir? Mais en fait, apparemment, les psychologues voient ça comme une forme de réduction de l'identité du sujet hypochondriaque à sa maladie. C'est presque comme une paranoïa, si vous voulez, mais où on projette le mal sur un de ses organes. Et pourquoi? Parce que finalement, on est rassuré par le fait que mes intestins me veulent du mal. Et donc, on arrive à localiser l'identité de la zone qu'on décide, hein, parce que c'est les intestins ou les poumons ou autre chose. Mais du coup, on a focalisé, on a localisé, et du coup, on se dit, je sais, donc c'est mieux de savoir quel est mon problème plutôt qu'une sorte de grand mal constant diffus. Vous voyez? Donc, on a la faculté, voilà, on spécifie et on se dit, comme je sais, je peux gérer. Mais on sait qu'on est hypochondriaque ou pas. Ben, c'est la seule maladie qu'on a quand on est Oui, hypochondriaque. oui, sauf qu'on l'admet parfois pas facilement. Bonjour Philippe Corritzan. Bonjour Sandrine, bonjour tout le monde. Bonjour. Merci à vous aussi, plein de bonnes choses. On le disait, voilà, être hypochondriaque, visiblement, d'après une étude, cela toucherait plus les hommes de moins de 35 ans, bien qu'on ait eu le témoignage d'une dame dont la mamie avait 97 ans. Au quotidien, c'est pas évident à vivre. Est-ce qu'on peut finalement arriver à se débarrasser de cette hypochondrie? Est-ce qu'on avait compris qu'il y avait des stades différents, en tout cas des degrés différents dans cette maladie, hein? Bien sûr, comme dans beaucoup de maladies, effectivement, il y a une échelle de l'importance de cette maladie. En tout cas, effectivement, ce que je voudrais souligner, c'est que la personne est en souffrance et elle perd en qualité de vie. Hein. Et je pense, sans vouloir prêcher pour ma paroisse, qu'il y a derrière là un mal-être psychologique, et je pense qu'il faut aller à la base, à la genèse de ce mal-être pour pouvoir s'en débarrasser et finalement ne plus rester focalisé à cette façon de fonctionner qui effectivement est focalisée sur une maladie imaginaire, bien sûr. Donc ce n'est pas nécessairement quelque chose d'inné, cela peut être dû à un choc, à quelque chose de vécu, à un parcours, il y a une maladie. Et ça devient un mode d'expression finalement, c'est une façon d'être, c'est une façon d'exister, mais qui n'est pas la plus épanouissante, on comprend très vite évidemment. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de messages qui arrivent, des choses amusantes, d'autres moins, bien évidemment. Merci beaucoup Philippe Corritzan, bonne journée à vous. Au revoir Philippe qui est psychologue et qui est à Mons. Sophie nous dit je suis hypochondriaque à 100%, franchement c'est très dur à vivre, nous dit-elle. Et puis Joël qui est à Liège nous dit j'ai